Êtes-vous découragé face au changement climatique et aux dégâts que nous causons à la planète ? Ce sentiment était également le mien, et puis on m'a présenté une nouvelle façon de voir le problème. Il rendait la solution tellement évidente et abordable. Cette solution se trouve sous nos yeux, ou devrais-je dire sous nos pieds. Le changement climatique, c'est surtout un excès de carbone dans notre atmosphère. Mais le carbone n'est pas notre ennemi. C'est le socle fondateur de la vie. Tout ce qui vit est composé de carbone, même nous. Le problème et la solution sont tout simplement une question d'équilibre. Réfléchissons un instant aux 5 zones où le carbone est emmagasiné sur notre planète. Il y a 500 millions d'années, quand les plantes sont apparues sur la terre ferme, ce carbone commença à fluctuer entre ces zones. Il le fit avec un équilibre qui permit l'évolution de la vie telle qu'on la connaît. Puis une forme de vie, les êtres humains, ont compris comment extraire le carbone des zones fossiles. On le brûle pour en faire de l'énergie, ce qui perturbe cet équilibre. La façon dont nous gérons les terres et faisons de l'agriculture déplace encore davantage de carbone qui quitte le sol et la biosphère pour aller vers l'atmosphère. Pour être précis, nous avons déplacé 880 gigatonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ce qui réchauffe la planète et déstabilise notre climat. Les océans ont désormais absorbé beaucoup de cet excédent de carbone. Le résultat ? Une acidification et une accélération de la destruction des espèces marines. Si l'on veut donc sauver la vie telle qu'on la connaît, il faut bien sûr arrêter d'émettre du carbone d'origine fossile. La grande question est, où mettons-nous cet excédent de carbone pour remettre ce cycle en équilibre ? Les plantes, avec l'aide du soleil et de l'eau, produisent la photosynthèse et elles prennent le carbone dans l'air et le transforment en hydrate de carbone, donc en sucre. Elles déplacent ensuite certains de ces sucres vers ses racines pour nourrir les micro-organismes qui utilisent ce carbone dans la construction de la Terre. Voilà, le carbone a bougé, les plantes le pompent et le sol le conserve. La technologie de la nature est incroyable. Les scientifiques ont récemment découvert qu'appliquer une fine couche de compost permet un cycle de rétrocontrôle positif. Il amène de plus en plus de carbone dans les sols chaque année. Ajouté à d'autres pratiques régénératives, comme ne pas labourer les sols, planter des arbres, les cultures de couverture et le pâturage planifié, nous pouvons construire et conserver des gigatonnes de carbone du sol. On appelle cela l'agriculture du carbone. C'est une agriculture régénérative. Contrairement au carbone dans l'atmosphère, le carbone dans le sol est bon pour nous. Il crée des sols en bonne santé, riches en nutriments, remplis de vie et qui retiennent plus d'eau. Cela signifie une nourriture plus nutritive et des récoltes plus résistantes aux sécheresses. C'est une bonne nouvelle pour nos fermiers, toutes les familles et chaque être humain qui mange. Souvenez-vous, la façon dont nous cultivons notre nourriture soit rejette du carbone dans l'atmosphère, soit l'amène dans le sol. La régénération des sols est le devoir de notre génération. Notre santé, la santé de nos sols et la santé de notre planète sont une seule et même chose.